Ok, alors, bonsoir, c'est le dernier cours là maintenant de cette session. Et on va... Je vous entends pas d'ici. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas tellement important ce que je vais dire. Donc, On fait le montage après. On va monter le volume. Bon, c'est le dernier cours qu'on fait maintenant dans cette session. Alors, on rentre ce soir dans le mois de Hadar, puisque c'est Rosh Chodesh Hadar. On va expliquer ce que ça veut dire. Tu posais en préliminaire la question de savoir la structure du calendrier hébraïque. On sait que il y a des calendriers, enfin le calendrier occidental est basé sur un calendrier solaire, ouais. Depuis les Romains et même... Enfin, on dit, le Zohar dit, bon, Chaba, que Esav compte d'après le soleil, et Ishmaël, lui, c'est du point de vue de la lune. Et Israël, c'est à la fois un calendrier lunaire et solaire. Lunaire du point de vue des mois, bon, Chaba, et solaire du point de vue de l'année, de la structure de l'année. Alors, ça a pour avantage d'équilibrer, en fait, en fait, c'est un calendrier essentiellement lunaire, mais qui est rééquilibré dans une dimension solaire. Contrairement aux musulmans où le mois tourne tout au long de l'année, enfin en fonction des années, puisqu'il y a un décalage entre la lune et le soleil, un décalage de 11 jours à peu près dans le cycle. Donc chaque année, finalement, le calendrier lunaire prend un retard de 11 jours, à peu près. Donc il faut, si on veut que ce soit aussi solaire, et on l'apprend d'un verset qui dit que Pessah doit tomber au printemps, puisque la fête de Pessah est appelée la fête du Chodesh Ha'aviv, du mois du printemps. Donc de là, les Chachamim m'ont appris que le calendrier ne doit pas être seulement solaire, seulement lunaire, mais doit être rectifié en quelque sorte en permanence pour correspondre aussi au cycle solaire des saisons, c'est-à-dire au cycle saisonnier tout simplement, puisque les saisons dépendent du soleil. Alors, c'est la raison pour laquelle régulièrement on rajoute un 13e mois dans l'année pour compenser les 11 jours et quelques qui ont été perdus chaque année. En tout, c'est à peu près tous les 2-3 ans qu'on rajoute un 13e mois. Et en réalité, si on veut être très précis, c'est 7 fois tous les 19 ans. Ce qu'on appelle le Marzor Katan, le petit cycle de 19 ans qui permet de rectifier justement ce décalage. Alors, on les rajoute toujours... Ce 13e mois est toujours ajouté au mois d'Adar. Ce n'est pas le cas cette année. Quand les années sont ce qu'on appelle des années embolismiques, parce qu'on rajoute un 13e mois, alors ça fait une année qui est plus longue, effectivement. C'est une année de 13 mois lunaires. Mais, bon, il y a quelque chose de très profond. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 mois de Hadar? Mais cette année, il y a juste un mois d'Hadar, mais Hadar est considéré comme le dernier mois du cycle lunaire. Bien que Rosh Hashanah, on compte au premier Tishri, c'est-à-dire à peu près, c'est toujours en septembre, enfin septembre-octobre, c'est-à-dire pendant l'automne, les mois, les 12 mois de l'année, on commence à les compter à partir du mois de Nissan, c'est-à-dire le mois prochain, et donc le 12e mois, c'est le mois de Hadar. On rentre dans le 12e mois. C'est ainsi qu'ils sont appelés dans la Torah. Par exemple, le mois de Shvat, on est encore dans le mois de Shvat ce soir. Le mois de Shvat est appelé explicitement dans la Torah le 11e mois, parce qu'on compte toujours à partir de Nissan, ce qui correspond, en fait, c'est ce qui correspond en quelque sorte, si vous voulez, le cycle de Nissan est basé sur l'équinoxe de printemps, et le cycle de Tishri commence à l'équinoxe, grosso modo évidemment, à l'équinoxe d'automne. Donc, Hadar, c'est donc effectivement le 12e mois. Et donc, c'est un mois spécial parce que à chaque fois qu'on arrive à la fin de quelque chose, en quelque sorte, on récapitule
ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire, en fait, c'est comme en fin d'année, on fait un bilan, quoi. D'accord. Alors, avant Tishri, on fait un bilan, c'est pendant le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois qui précède justement Rosh Hashanah. Donc, c'est un mois d'introspection et de Teshuvah. Pendant un mois, on se réveille, on se prépare, on se pose des questions, on remet les pendules à l'heure. Mais Adar aussi, d'une certaine manière, c'est un mois où on revient, on revient vers quelque chose, on doit revenir vers quelque chose qui va nous permettre de prendre un nouveau début, un nouveau départ. Mais contrairement à Elul, où c'est basé sur la Teshuvah, le mois d'Adar, lui, il va être basé sur la Simcha. Il faut qu'on revienne à la Simcha, en fin de compte. C'est pour ça que les maîtres du Talmud disent que dès que commence le mois d'Adar, Marbim Besimcha, on augmente la Simcha. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'augmenter la Simcha? Parce que, finalement, quand on laisse passer le temps, et on a passé le temps d'une année, ouais, eh bien, les aléas de la vie et les soucis du quotidien et les conditions de l'existence font qu'on a tendance à perdre, finalement, notre fraîcheur de vivre, notre joie de vivre. Si tu prends un enfant, naturellement, il est joyeux, en général, à moins qu'il y ait une exception. Ça dépend de son tempérament ou des conditions dans lesquelles il vit, mais normalement, les enfants sont joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils sont frais, tout est neuf pour eux, ils découvrent la vie, ils ont pas encore subi l'effet corrosif et dégradant et déprimant du temps. C'est-à-dire que le temps a tendance à nous vieillir, et donc, intellectuellement et physiquement, et donc, on arrive à un point où on perd justement cette fraîcheur, cette capacité de se renouveler, cette capacité d'accepter les nouvelles choses de la vie. Et maintenant qu'on va bientôt recommencer une nouvelle année, avec le mois de Nissan, avec l'idée de Pessah, alors il faut en quelque sorte retrouver cet état de joie. Et alors, on va être aidé dans le mois de Pessah, dans le mois de Hadar, parce qu'il y a la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est une fête de joie, c'est une fête de Géoula. Les Chachamim nous disent que ces deux fêtes de Géoula, Géoula c'est une délivrance, on a été menacé, il y avait une menace contre toute l'Israël, et puis ça s'est transformé en joie. Eh bien, ces deux fêtes de délivrance, elles sont finalement juxtaposées, celle de Purim qui vient finir l'année, et celle de Pessah qui vient commencer l'année. Et il faut les juxtaposer, c'est-à-dire qu'on finit dans la joie et on recommence dans la joie. Même si on dit qu'on augmente dans la joie pendant le mois de Nissan, ça veut pas, de Hadar, ça ne veut pas dire que par la suite on va retomber dans la déprime. C'est pas ça, au contraire, il faudra amener la simcha pour toute l'année. On augmente, on doit augmenter la joie de jour en jour, en quelque sorte, jour après jour, Mishinirnas Hadar. On va augmenter, jour après jour, on doit augmenter pendant les 30 jours du mois, on doit augmenter la joie. Et après, cette joie-là, il faut qu'elle se communique, il faut qu'elle permette de repartir maintenant dans la simcha après pour toute l'année. Donc l'idée c'est, et d'ailleurs le Shulchan Arour, qui est le code de loi, enfin la partie qui concerne en fait la vie quotidienne, les prières et les fêtes et le rituel, la partie qu'on appelle Orach Chaim, cette partie-là se termine justement par les lois concernant Purim, et la dernière phrase qui est donnée par Rabbi Moshe Isserles, c'est de dire que Tov Lev Mishte Tamid, quelqu'un qui a le cœur bon est toujours en fête. C'est-à-dire, finalement, il y a une indication que la vie doit être célébrée comme une fête, et ça tout le temps. La simcha, c'est pas quelque chose qui est simplement, c'est accessoire. Non, le Baal Shem Tov va expliquer que tout le service de Dieu doit être basé sur la joie. D'accord ? Ça va très très loin d'après la Chassidoute, parce que un service de Dieu qui est basé sur la tristesse, sur la déprime, ça ne fait que nourrir les forces de l'autre côté. D'accord ? C'est pas, les forces de l'autre côté, c'est pas les forces du mal. C'est-à-dire, au contraire, on pourrait croire, mais oui, mais d'accord, mais maintenant on parle de Torah, et la Torah c'est sérieux, c'est pas le moment de rigoler. Mais bien sûr c'est sérieux, mais ça n'empêche pas la joie. D'accord ? Au contraire. Rabbi Nachman, lui, va encore beaucoup plus loin. Il dit qu'il faut être Besimchat Tamid, il faut être tout le temps en joie, et si on n'est pas tout le temps en joie, c'est même un danger, on est même en danger
même pour le corps, puisqu'il explique que toutes les maladies proviennent d'un manque ou d'un dommage qui est fait dans la simcha. On avait déjà parlé une fois, je crois, dans ce cours, mais c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on a besoin de répéter, parce que mitzvah gedola liyot besimcha tamid, c'est une grande mitzvah d'être tout le temps besimcha. Alors, au départ, vous savez, quand Rabbi Nachman a dit ça n'a pas été accepté facilement dans le monde, on va dire dans le monde de la Torah. C'est pas par tout le monde, parce que bien sûr tout le monde sait qu'il faut être joyeux, etc. Mais mitzvah, c'est une mitzvah c'est un commandement maintenant d'être joyeux. Comment tu peux dire que c'est une mitzvah? C'est bien, c'est bon, ok, d'accord, tant mieux si tu es joyeux, au moins tu déprimes pas, c'est parfait, mais en quoi c'est une mitzvah? Et en plus, tout le temps, tu peux pas être tout le temps joyeux, ça veut dire. Et en plus, comment ça peut être une mitzvah? Ça dépend de tes sentiments. Est-ce que tu maîtrises tes sentiments? D'accord? Donc, théoriquement, on aurait pu dire, bon, bah, si tu es joyeux, bah, tu as une bonne nouvelle, tant mieux. Si tu as une mauvaise nouvelle, c'est normal que ce soit le contraire. Mais Rabbi Nachman, lui, il va directement, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah et c'est tout le temps. D'accord? Et il rajoute, et il faut être fort pour repousser la tristesse et la mélancolie de toutes ses forces. D'accord? Ah, pourtant, quelqu'un, il aime bien être dans sa chambre en train d'être pris par le spleen de la mélancolie et des regrets, de tout ce qu'il veut, et de se souvenir. Tout. Rabbi Nachman dit que ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Au contraire, il faut repousser ça de toutes ses forces. D'accord? Et si tu le fais pas, il ne faut pas baigner là dans cette mélancolie. Il faut le repousser de toutes ses forces. Pourquoi toutes ses forces? Parce que le Baal Shem Tov a expliqué que ça vient des forces du mal. D'accord? Vekol acholaat abaim ala adam, et toutes les maladies, chas v'shalom, que Dieu préserve, qui viennent sur l'homme, kulam bain rak mikikul asimcha. Toutes les maladies viennent toujours parce qu'il y a eu un endommagement, il y a eu une brisure dans la joie. D'accord? Alors, le fait qu'on ne soit pas joyeux, et c'est difficile, parce que si Rabbi Nachman il te dit qu'il faut que tu repousses ça de toutes tes forces, c'est que ça demande un effort, d'accord? Mais si on ne le fait pas, on produit, alors c'est pas forcément que tu tombes malade sur le coup, bien sûr, mais tu produis un terrain qui peu à peu, c'est comme quelqu'un qui fume, c'est pas parce qu'il a fumé une cigarette qu'il va tomber malade tout de suite, mais au fur et à mesure qu'il fume, il crée un terrain qui le rend beaucoup plus susceptible à tomber malade que de prévenir. Eh bien, là, c'est la même chose. Le fait qu'on fasse un kilkul à simcha, ça va briser l'équilibre intérieur de notre corps, mais en fait, des forces subtiles qui sont dans notre corps, ce qu'on appelle le nefesh, qui, normalement, lui, doit vibrer dans une harmonie, dans une vibration harmonique. Et si on casse la joie, eh bien, cette vibration, elle est endommagée. Et effectivement, parce que la joie, si vous voulez, elle se traduit par une idée de chant. On chante quand on est joyeux. Alors peut-être si on ne chante pas forcément dans sa salle de bain en train de chanter comme ça, mais c'est pas forcément ça. Mais l'état de joie, c'est vu comme une négina, c'est vu comme un chant. Et par exemple, quand on chante des psaumes, des choses comme ça, en fait, ces chants d'allégresse, ils expriment finalement la joie profonde qu'on peut avoir d'exister. D'accord? Eh bien, Rabbi Nachman, il se dit d'ailleurs qu'il y a 10 sortes de mélodies, 10 sortes de manières 10 chants, si vous voulez, qui permettent d'exprimer la joie. Et ces 10 chants, c'est eux qui sont utilisés dans les psaumes. Il y a 150 psaumes de David, mais en fait, ils sont modulés selon 10 formes de cantillation, 10 formes de chant. Et ces 10 formes de chant, qui représentent donc les manières d'exprimer la joie pour les hommes, eh bien, ils sont en relation avec les 10 pulsations. Alors bon, on ne connaît pas très bien peut-être, ça fait partie des sciences traditionnelles ici, mais c'est les 10 pulsations qui sont à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de notre corps. Ce qu'on appelle la saraminet des fikim. Alors, ces pulsations, vous savez, d'ailleurs, il y a des techniques, il y a des médecins
qui savent prendre qui ont plusieurs techniques pour prendre le pouls, qui prennent plusieurs pouls. Donc ouais, il y a le pouls, un seul pouls, mais en réalité il y a plusieurs, suivant à l'endroit où on prend, et ils peuvent détecter d'ailleurs des maladies à cet endroit-là à partir du pouls. Il y a des médecines qui sont entièrement comme ça, qui permettent des diagnostics par le pouls. Ouais. C'était connu aussi dans certains kabbalistes qui connaissent ça, mais par exemple dans la médecine hindoue, etc., il y a une manière de faire un diagnostic, de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur, dans tous les organes, en connaissant les différentes techniques de pouls. Alors, ici, donc de pulsation et de manière dont ça bouge à l'intérieur. Alors, Rabbi Nachman, lui, il ramène ce qui est marqué dans l'éthique Minazoar, qui dit qu'il y a 10 sortes de pulsations, et ces 10 pulsations, en fait, c'est elles qui sont, si vous voulez, les biorhythmes qui permettent l'équilibre psychophysiologique du corps et de l'âme. D'accord. Donc, si on modifie ces rythmes, hein, c'est comme dans le cœur, par exemple, quand il y a une arythmie ou il y a quelque chose qui n'est ou une incohérence dans le battement du cœur, alors c'est un signe qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Eh bien ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre dans ces pulsations, c'est ça qui crée après des maladies dans tel ou tel organe, etc. Alors, la clé pour rééquilibrer tout ça, c'est par la simpra, parce que c'est le manque de simpra, et Dieu sait qu'on a des raisons des fois de tomber de la simpra, on a des mauvaises nouvelles, il y a des choses, il y a des angoisses, il y a des stress, etc. Mais en réalité, tout ça, ça finit par affecter notre équilibre intérieur jusqu'à notre équilibre corporel et physique. Donc, c'est quelque chose, donc on voit que finalement, la simpra, c'est pas simplement quelque chose qui est un espèce d'en-plus, bah, tant mieux si t'es joyeux et tant pis sinon ça change rien, de toute façon peu importe tes émotions, pas du tout, au contraire, tes émotions, elles sont la clé ici de la santé, d'accord. Et bon, on sait bien que sans la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, bon, cette idée ici, ça c'est quelque chose que Rabbi Nachman développe, mais l'idée c'est que quand on arrive dans le mois d'Adar, il faut absolument retrouver cet état de simpra, d'accord, qu'on a peut-être perdu. Oui, bien sûr, on a traversé l'hiver, on a traversé les difficultés, etc. On était dans l'obscurité, et maintenant, on doit retrouver cette simpra. Alors cette simpra, il faut la retrouver en partant en quelque sorte de son contraire. Parce que, voilà, comme je disais, on est tombé dans des difficultés, des problèmes. Donc on a une tendance presque naturelle à perdre la joie. Et c'est peut-être pas forcément si négatif que ça, si on arrive justement à le transformer. Parce qu'il y a un grand principe qui a été développé dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, c'est que lorsque on transforme quelque chose qui est négatif au départ en quelque chose de positif, alors le résultat il est plus grand que si on était parti, si tout allait très bien dès le départ. L'idée de descente pour qu'il y ait une remontée, l'idée qu'il y ait une obscurité pour qu'il y ait une plus grande lumière que s'il y avait eu de la lumière au départ, ben ça c'est une idée qui est fondamentale dans toute la Torah. Alors en particulier ce qui s'est passé pendant le mois d'Adar, c'est-à-dire pendant le mois de Purim, à l'époque de la Megillat Esther, c'est-à-dire à l'époque des événements de Purim, c'est que on était pris dans une menace complète, une menace existentielle, puisque Aman, qui était le premier ministre du roi perse de l'époque, qui s'appelait Achashverosh, Aman avait décrété un décret qui était finalement une solution finale, ce qu'on a appelé plus tard la solution finale, puisqu'il s'agissait de détruire et d'anéantir tous les juifs du monde entier. C'était ça son décret. Eh bien, donc, il y avait une menace qui était très angoissante. Donc, forcément, où tu veux trouver de la simpra dans tout ça? Où elle est la joie? Et pourtant, les versets nous disent clairement dans la Megillah que, au contraire, de l'obscurité, on est arrivé à la joie et de l'angoisse, enfin, on est arrivé à la lumière, et de l'angoisse, on est arrivé à la vraie joie. D'accord? Donc,
ici, il y a quelque chose dans Purim qui représente cette transformation de la négativité en quelque chose de positif. Alors, Aman, on nous dit que Aman, c'était le descendant de quelqu'un qui s'appelait Amalek. Ouais. Amalek, c'est un des rejetons d'Esav, un rejeton qui était rejeté par Yaakov. Enfin, c'est pas lui qui a été rejeté, mais ses ancêtres ont été rejetés parce qu'ils se comportaient très 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 mal. Et du coup, quand ce Amalek est né, il portait en lui une haine terrible contre Israël. Alors les maîtres nous disent, enfin c'est même pas les maîtres, c'est la Torah elle-même qui nous dit au sujet d'Amalek, que c'est pas contre Israël vraiment qu'il en veut, c'est contre Dieu lui-même. D'accord. La guerre que Amalek fait, c'est une milchamat d'Hachem, c'est une milchama contre Hachem. D'accord. Et Kadosh Baruch Hu dit, la guerre d'Amalek en réalité c'est ma guerre à moi. Donc on va expliquer en deux mots ce que signifie qu'est-ce que ça veut dire Amalek. Amalek, on va dire comme ça d'abord. Premièrement, historiquement, qui c'est donc un descendant d'Esav qui après a fondé une tribu. Cette tribu a attaqué les Béné Israël au sortir d'Égypte. Donc au moment où ils sont en route vers le mont Sinaï pour aller recevoir la Torah, après avoir traversé la mer Rouge, eh bien Amalek attaque. Il attaque les plus faibles, ceux qui sont à l'arrière, comme toujours, et les maîtres nous disent, ils savent très bien qu'ils vont perdre, parce que c'est une bande de voyous qui savent attaquer les faibles, mais qui font pas le poids face ici à un peuple entier qui est le peuple d'Israël, qui est en plus protégé par Dieu. Et ils savent qu'ils vont perdre, mais ils savent qu'ils vont refroidir justement la joie des béné Israël. D'accord. L'image qui est donnée, certains d'entre vous la connaissent très bien, qui est ramenée par le Talmud, qui est ramenée par Rachid qui cite le Talmud, c'est de dire que Amalek, il a vu une baignoire bouillante, pleine d'eau chaude, donc il sait que s'il se jette dedans, il va se brûler, et il va périr, mais en même temps, il sait qu'il va refroidir la baignoire, et d'autres pourront rentrer dedans. Donc, c'est celui il sait qu'il va... Ça, c'est un des aspects d'Amalek qu'on retrouve par exemple aujourd'hui dans les descendants qui s'appellent, on va dire par exemple, État islamique ou d'autres. Ils savent qu'ils vont perdre, c'est une bande de voyous, d'accord. Et ils savent qu'ils font pas le poids, parce qu'avec leur 4x4, ils font le poids devant l'armée américaine, l'armée russe, c'est sûr que non. Mais ils peuvent refroidir, parce que s'ils viennent et qu'ils font des attentats, et qu'ils coupent des têtes, et qu'ils font des attentats en Occident, ils vont déprimer les gens, ils vont leur faire peur, et après ça, une fois que les gens commenceront à baisser la tête et à se soumettre, alors d'autres pourront venir derrière. Donc, pourront venir derrière pour les soumettre complètement. Donc c'est ça le but d'Amalek. Amalek, c'est celui qui vient et qui veut te casser le moral, qui veut te refroidir. Alors au niveau ici, on a donné un exemple planétaire qui est celui qu'on vit actuellement, puisque eux, ce sont les descendants d'Amalek, ça fait aucun doute, au niveau spirituel en tout cas. Et en même temps, tu peux le comprendre aussi à d'autres niveaux. Par exemple, au niveau intérieur, au niveau de ton propre Yetzirah, qui essaie de te refroidir, même si c'est qu'il ne va pas gagner. Alors, l'idée, c'est que, effectivement, il y a cette force-là. Et Hachem dit qu'on doit faire cette guerre contre Amalek, on ne doit pas le laisser passer. Et que même à la fin, qu'il faut s'en souvenir, qu'il faut en être conscient. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, sache ce que Amalek t'a fait. Et à la fin, Timchet Zecher Amalek, à la fin, tu effaceras le souvenir d'Amalek, où finalement, au moment de la Géoula, une des grandes guerres du Mashiach, une guerre probablement spirituelle, mais une guerre quand même, eh bien, Amalek doit finir par disparaître. Alors, l'idée, c'est que, effectivement, Amalek, c'est la force qui vient empêcher la simra, qui empêche la joie. On était avec Hachem dans le désert, tout pour être joyeux, voilà, que quelqu'un, il vient, il attaque les plus faibles et il les tue, etc. Alors ça va pas, ça. Il est là pour gâcher la joie. Parce qu'il sait que si on perd la joie, on a tout perdu. Donc, dans le mois où on doit multiplier la joie, qui est le mois de Hadar,
c'est en même temps dans ce mois-là qu'on va détruire Amalek. On va lire par exemple la paracha de Amalek exprès, juste avant Pourim. Et puis même Pourim rappelle cette destruction d'Amalek, ou préfigure la destruction d'Amalek qui va venir, qui viendra complètement à la fin avec le Mashiach, puisqu'on sait que c'est seulement le Mashiach qui finira d'anéantir le souvenir d'Amalek. En fait, les maîtres nous disent que Pourim, c'est une préfiguration déjà de ce qu'on va vivre au Mashiach. Pas seulement parce qu'on va détruire Amalek, mais ça va plus loin. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. Mais les maîtres nous disent, les maîtres dans le traité Shabbat disent que quand les Béné Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, et puis bon, ils se sont préparés, ils ont dit oui, on va prendre la Torah, on va accepter. Mais en même temps, les maîtres nous disent que donc, si tu lis les versets comme ça, tu vois que les enfants d'Israël, ils ont accepté, ils ont dit Naaseh venishma, on est prêt à tout, même si on ne sait pas encore quels sont les détails du contenu, mais on veut faire ta volonté. Très très bien, c'est une acceptation, c'est une Kabbalat Torah. Mais les maîtres du Talmud disent oui, sauf que Akadosh Baruch Hu a pris le mont Sinaï, il l'a mis au-dessus de leur tête comme une. Comme une marmite, disent les Chachamim. C'est un peu comme une couronne, mais il l'a mis comme une marmite. Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, je vais vous enterrer ici. Alors, c'est le genre de passage talmudique qu'on ne peut pas prendre, évidemment, au sens littéral. C'est pour ça que les maîtres nous disent, comme le Maharal de Prague disent que c'est pas qu'il a retourné la montagne au sens physique, c'est que l'événement du mont Sinaï, ce don de la Torah, était tellement imposant que on ne pouvait pas le refuser. C'est comme si c'est venu une force qui est tellement grande que c'est comme si on a été écrasé par ce poids du don de la Torah. D'accord ? Ou moins impressionné par le poids de la Torah, comme une montagne au-dessus de notre tête. D'accord ? Donc effectivement, si vous voulez, le don de la Torah, on l'a vu déjà récemment que c'était un événement majeur dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps, ça a été un événement quelque part, d'une certaine manière, nous disent les maîtres du Talmud, d'une certaine manière subi. Subi, c'est-à-dire, on l'a vécu passivement. Effectivement, on voit qu'on a accepté, mais est-ce que tu avais le choix de faire autre chose que d'accepter ? Akadosh Baruch Hu se révèle à toi. Sur le mont Sinaï, on entend des bruits, etc., des éclairs, on entend la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire non, c'est bon. Non, toi tu es sur place. Tu vas dire oui. Bien que les maîtres nous disent que les anges des nations ont refusé, mais ici il y avait quelque chose pour le clan Israël. Comment on aurait pu refuser ? Impossible. D'accord ? Hachem vient de te sortir d'Égypte, il vient de faire tous les miracles. Forcément tu dis oui. Mais quand tu vis quelque chose d'une manière subie et passive, ça ne veut pas dire que tu l'as intégré réellement en toi et que c'est un vrai choix en toi. Et la preuve, c'est que, peine 40 jours après cet événement, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Pourquoi ils ont fait le veau d'or ? Parce qu'ils se sont mis à paniquer, parce qu'ils ne voyaient plus Moïse, etc. Donc ils se sont dit, on est perdu dans le désert, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont revenus dans le vieux réflexe, le réflexe de l'idolâtrie. Mais pourquoi ils sont revenus dans ça ? Parce que ce moment du don de la Torah n'était pas intégré réellement. Il avait été imposé. D'accord ? Et alors, dans la Kabbalah, puisqu'on parle de Kabbalah, vous savez que dans la Kabbalah, on parle toujours de lumière et de réceptacle de lumière. Et la lumière, c'est la connaissance, c'est la lumière divine. C'est la connaissance de la Torah. Mais pour que cette lumière puisse briller, il faut qu'il y ait un réceptacle. Le réceptacle, c'est les hommes. C'est eux qui permettent, c'est eux qui reçoivent cette lumière. Et la lumière, elle est rentrée dans le réceptacle, mais en quelque sorte, elle est repartie. Ils ont fait le veau d'or. Oui. Pourquoi elle est repartie ? Et d'ailleurs, elle est tellement repartie que Moïse a pris les tables de la loi et les a brisées. Juste après. D'accord ? Parce qu'il dit, ils ne peuvent pas recevoir cette lumière. D'accord ? Leur réceptacle n'est pas prêt.
Alors, ils ont fait Teshuvah, et finalement, ils ont reçu 80 jours après, ils ont reçu à nouveau les deuxièmes tables de la loi, et puis après, on a construit le Mishkan, qui permet à nouveau de recevoir la lumière. Mais la lumière de Dieu qui réside justement dans le tabernacle et qui réside dans la Torah. D'accord ? Mais pour autant, il y avait quelque chose qui n'était pas complet. La Torah avait été donnée malgré nous. D'accord. Ce n'est, dit le Talmud, qu'au moment de Purim, que cette fois-ci, la Torah a été véritablement acceptée. Comme c'est marqué, Kiblu vekimu, les Kibel Yehudim, et à Chelou la Sot, et à Chelou la Sot, et Chelou la Sot, pardon, excusez-moi. Les Yehudim, on verra après ce que ça veut dire ce mot, Yehudim, c'est-à-dire les Juifs, ont commencé à faire ce qu'ils avaient reçu au Mont Sinaï. Maintenant, la réception a été... Pardon, ils ont reçu ce qu'ils avaient commencé à recevoir au moment du Mont Sinaï. Et c'est à ce moment-là, vraiment, au moment de Purim, en quelque sorte, qu'on peut dire qu'on a reçu complètement la Torah. Que la lumière a trouvé des réceptacles qui étaient prêts. Pourquoi à Purim plus qu'à un autre moment ? Parce qu'à Purim, parce qu'il y avait justement cette menace de destruction, de solution finale, comme on l'appelait tout à l'heure, d'accord ? Eh bien, on aurait pu imaginer, les maîtres nous disent que, contrairement aux nazis plus tard, Haman et Achashverosh auraient pu tolérer et accepter que les Juifs demeurent vivants s'ils renonçaient au judaïsme. S'ils avaient refusé, il leur a laissé le choix, soit vous vous prosternez devant mon idole, il avait une idole devant lui à son cou. Ouais. Sur son cou, il avait une idole Haman, et il voulait que tout le monde se prosterne devant lui pour montrer que tout le monde se prosternait en même temps devant son idole. Et Mordechai ne voulait jamais se prosterner. C'est ça qui a déclenché tout ça. Parce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman. Haman a dit, bon, lui, je vais lui faire sa tête, mais pas que lui, tout son peuple. D'accord. Mais si les Juifs avaient baissé la tête, avaient renoncé au judaïsme, ils auraient été préservés. Au contraire, ils avaient été invités au palais, ils étaient dans un monde assimilé, tranquille, ça se serait bien passé. D'accord. Mais voilà que Mordechai a montré un autre chemin, et qu'après ça, il a encouragé tout le monde non seulement à faire ça, mais à ouvertement pratiquer le judaïsme. Qu'est-ce qu'il a fait quand il y a eu le décret ? Il a réuni tout le monde, les enfants, etc., sur la place publique, il leur a fait réciter des versets. Et les maîtres nous disent que pendant toute cette année-là, parce que ça s'est fait sur plusieurs mois après ça, les enfants d'Israël ont fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, c'est-à-dire ils ont fait... ils ont mis leur vie en danger pour faire la Torah. Et le fait qu'ils aient fait ça, c'est-à-dire à un moment où ils n'étaient pas obligés, c'est ça qui a montré leur engagement complet à vouloir recevoir la Torah. Parce que recevoir la Torah, quand Hachem te la donne, très bien, mais quand ça menace ton existence et que, au contraire, t'es pas du tout dans un environnement qui est porteur pour ça, alors là, ça prouve que tu veux vraiment la Torah. Oui. On sait pertinemment que la Torah ne parle pas de Purim du tout. Purim n'est pas dans la Torah du tout. Non seulement la Torah ne parle pas de Purim, mais Purim même, dans la Megillat Esther, elle ne parle pas de la Torah du tout. Tandis que à Simchat Torah, il me semble que c'est là où on reçoit vraiment la Torah, qu'on a la joie et l'allégresse de la Torah. J'aurais pensé qu'on accepte plus la Torah à Simchat Torah qu'à Purim où on ne parle pas de la Torah du tout. Alors, je t'arrête sur ça, parce que d'abord quand on dit dans la Torah, la Megillat Esther, ça fait partie du Tanakh, de la Bible. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose qui est un des livres de Torah. Le Tanakh, ça s'appelle Torah chez Birtav. Maintenant, les versets te disent que Vekibel à Yehudim, les Juifs, ils ont accepté, et les maîtres du Talmud, ça veut dire ils ont accepté à nouveau la Torah. D'accord ? C'est un grand
un grand fondement ici de comprendre toute la lecture, finalement, de la Megillat Esther, justement dans... Alors, évidemment, dans la Megillat Esther, c'est pas la Torah qui n'est pas mentionnée, c'est le nom d'Hachem qui n'est pas mentionné. D'accord? Mais c'est parce que, justement, Akadosh Baruch Hu est caché dans l'exil. Esther veut dire ce qui est voilé. D'accord? C'est la Hastara, c'est le voile en hébreu. Esther, c'est celle qui est cachée. Elle est cachée, elle cachait son identité. Le mot Israël n'est pas mentionné puisque c'est le mot Yehudim. D'accord? Alors, le mot Yehudi, il veut dire justement le juif en exil, mais en même temps, il veut dire beaucoup plus que ça parce que dans le mot Yehudi, il y a le nom Yudke Vavke. D'accord? Alors, on va revenir après. Mais c'est justement parce qu'on était dans l'obscurité, on était dans la négativité, et que là-bas, on a accepté la Torah, c'est ça qui finalement permet de réellement recevoir la lumière de la Torah. Moda Rabba Leoret. À ce moment-là, on ne peut plus dire qu'on l'a accepté contre notre gré. Parce que tant qu'on l'a accepté contre notre gré, on peut dire, bah, moi, j'avais pas voulu. Quand tu fais un engagement, il faut que ton engagement il soit vraiment. Et sinon, tu peux toujours te dérober. Dire, bah ouais, tu m'as forcé. Mais pour une personne, nous a forcé. D'accord. Et on ne peut pas dire qu'on a fait tchouva parce qu'on était menacé. C'est pas à cause de ça. Au contraire, si on n'avait pas fait tchouva et qu'on était menacé, théoriquement, ça aurait été plus simple. Donc, il y a eu une vraie acceptation. Et cette vraie acceptation, elle permet justement l'équilibre et la descente de la lumière réellement dans les kélim, dans les réceptacles. Et c'est là qu'on est vraiment devenu des Yehudim, qui est en fait quelque chose de très précieux. Yehudim, ça vient du mot Yehuda. Et Yehuda, c'est Yud Kevavke plus le Dalet. Oui. Yud Kevavke, c'est les 4 lettres du tétragramme, qui est le nom de Dieu, ineffable. Et le Dalet, c'est une autre lettre qui vient en plus dans ce mot, qui est la 4e lettre de l'alphabet, et qui représente l'idée du Dal, du pauvre ou de l'indigent, de l'humble, d'accord, de la personne modeste. Or, c'est exactement le contraire d'Amalek. Parce que Amalek, c'est celui qui, au contraire, c'est l'ego poussé jusqu'au bout. D'accord? Donc, Aman, lui, c'était un orgueilleux total, puisqu'il se prenait pour un dieu, etc. Il fallait qu'on se prosterne devant lui ou devant son idole, mais lui-même, il s'identifiait à son idole. Et il voulait surtout pas, lui, s'abaisser. D'accord? Or, les Béné Israël, ici, ils se sont abaissés à Hachem, pas à Aman. Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. Parce qu'on peut faire preuve de faiblesse. Ici, on peut être lâche. D'accord? Ouais. Mais Mordechai, c'est lo yichav et lo mishtachave. Ni il se prosterne, ni il s'abaisse devant Aman. Ça, c'est justement le Yehudi. Celui qui ne se prosterne pas devant la Avodah-Zara. Oui. Alors, c'est pas évident. Mais en même temps, c'est ça qui définit le peuple d'Israël. À tel point que le Talmud conclut et dit que toute personne qui refuse catégoriquement et complètement l'idolâtrie, il s'appelle déjà Yehudi, il s'appelle déjà Israël. D'accord? Donc même les Bnei Noach, à partir du moment quelque part où ils refusent, ils tranchent avec le monde de l'idolâtrie, d'accord? Ben, quelque part, ils rentrent dans le cas d'Israël. Bon, après, évidemment, il y a une étude à faire, si vous voulez, par rapport à ça, puisque, évidemment, il y a des 7 mitzvot et des 613 mitzvot, tout ça, c'est autre chose, il y a une idée de conversion, etc. Mais, donc c'est pas si... Mais, dans l'esprit, il y est. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est à ce point-là que ça se passe. Mais c'est quoi cette idée d'idolâtrie, si vous voulez, finalement, c'est ça la force d'Amalek. Amalek, c'est ce qui veut voiler Hachem, c'est ce qui veut couper du lien avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Or, dans notre âme, il y a une possibilité de connecter avec l'essence de Dieu. Et Amalek, il veut couper ça. Alors maintenant, à Purim, pendant le mois d'Adar, quand on multiplie la Simcha, en fait,
on est en train de chasser cette négativité, de chasser finalement cette idole qui nous met en tristesse. Cette idole, elle peut être ton propre ego, ça peut être... les Khamim nous disent que quelqu'un qui se met en colère, et parce qu'il est orgueilleux, eh bien, quand il se met en colère, c'est parce qu'il sert un autre Dieu. Mais c'est qui cet autre Dieu? C'est le Dieu étranger qui est en lui. Vous savez, la Torah appelle les idoles, elle les appelle ça des dieux étrangers. Elle, un Echar. Mais pourquoi elle appelle ça Dieu étranger? Parce que c'est un Dieu qui est étranger à celui qui le sert. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, en fait. Parce que tu t'adresses à une idole, mais elle ne te sert à rien. Elle est étrangère à toi. Mais alors que le vrai Dieu, celui qui est unique, qui est absolu, qui est la lumière infinie, qui est au-delà de l'univers et qui a créé la lumière, et qui est là dans ce monde en même temps, qui est Hachem, qui est avec sa volonté, son intelligence et sa transcendance absolue, eh bien, celui-là, oui, il est là pour toi. Il n'est pas étranger, il est proche de toi. C'est la différence qu'il y a entre Echad et Acher. Ouais. D'ailleurs, il est dit que la colère est un guéhinnom. Oui. La colère amène l'enfer. C'est-à-dire, c'est comme l'atmosphère du guéhinnom ou de l'enfer, elle est déjà là dans la colère. C'est un enfermement. Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais Amalek, la force de Amalek, c'est que lui, il veut bloquer ça. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'est une guerre contre Hachem. Parce que c'est ce qui s'oppose réellement à cette connexion, à ce dévoilement. Et ce dévoilement, qui est en même temps le dévoilement qu'on a dans la Torah, si vous voulez. Eh bien, c'est pour ça qu'à Purim, on a gagné une étape énorme. C'est que la Torah, elle a vraiment pu rentrer dans le monde, ici, dans le monde d'Israël, et après dans le monde entier. Et c'est ce qu'on va connaître complètement avec le Mashiach. Le Mashiach, c'est pour ça que quelque part, Purim, c'est en même temps la dernière fête de l'année, comme on disait tout à l'heure. Et en tant que telle, elle représente aussi la fête ultime de la fin des temps. Donc il y a une dimension réellement messianique dans la fête de Purim, et donc dans le mois d'Adar. D'accord? Puisque c'est effectivement la fin des forces du mal, l'anéantissement d'Amalek, et finalement la vraie simcha qui jaillit derrière tout ça. La Gemara dit que En simcha la ke'atarat atzfekot, que la vraie joie, la vraie simcha, elle vient lorsque le doute disparaît. D'accord? Tu es en doute et puis tout d'un coup, tu as résolu un problème, tu es content, mais le doute ici, c'est le doute d'Amalek. D'ailleurs, le mot safek en hébreu qui veut dire le doute, c'est la même valeur numérique que Amalek. D'accord? Donc effectivement, quand tu détruis le doute, mais le doute, c'est le doute philosophique ici. D'accord? Quand tu arrives à la certitude, à la compréhension claire, directe de la vérité, eh bien, effectivement, tu as une simcha, parce qu'il n'y a plus de raison de t'angoisser. Maintenant, tu comprends l'unité. D'accord. Tu n'es plus dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a une petite question? Il y a un rapport quelque part, on parlait tout à l'heure de la réception passive de la Torah. On voit par exemple dans la paracha de cette semaine que finalement pendant que Moïse est sur le Sinaï, qui reçoit toutes les instructions pour construire le Mishkan, avec tout, on rentre dans les détails, on est dans les précisions, etc. Pendant ce temps-là, le peuple, lui, il est occupé, lui, à préparer le veau d'or, etc. Finalement, il y a cette espèce de dichotomie entre les deux. D'un côté, on lui annonce comment faire le fameux réceptacle, comme on disait, puis de l'autre côté, il n'est pas prêt, il fait autre chose. Ouais. Oui. Oui, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Le monde n'était pas prêt. Les bénis Israël sortaient d'Égypte, ils étaient encore avec une trace. Ils s'étaient pris encore dans... Mais je veux dire, c'est ce qu'on voit dans l'histoire là, du livre de l'Exode, etc. C'est notre histoire à nous, personnelle aussi. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose de nouveau, pour toi, tu es au pied du mont Sinaï. D'accord? Les maîtres nous disent, quand tu apprends la Torah, c'est une expérience chaque jour tu es au pied du mont Sinaï, tu reçois la Torah.
Mais en même temps, est-ce que tu l'intègres vraiment? C'est-à-dire, des fois, tu peux comprendre, tu peux lire un livre, tu peux entendre un cours, ouais, tu as tout compris, et puis le lendemain, tu te casses la figure. Ouais. Tu n'arrives pas à vivre ce que tu as lu. Tu n'es pas au niveau, au contraire, il y a même... Et plus tu étudies des choses grandes, et plus tu es en décalage complet. C'est un problème, d'ailleurs. D'accord? C'est un problème parce que ça peut être une source de dépression, de déprime, d'ailleurs. Okay? Parce que tu te dis, mais alors finalement, il y a un décalage entre ce que je voudrais être et ce que je suis, etc. Donc, entre l'idéal de la Torah et ta réalité présente, tu peux voir une espèce de gap comme ça trop fort et justement tomber dans la tristesse. C'est encore un coup d'Amalek. D'accord? Mais c'est encore un coup d'Amalek parce qu'effectivement, tout ça, ça va dans tous les sens, cette histoire. Parce qu'effectivement, tu vois la négativité à ce moment-là. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas encore assez intégré la chose. Mais si tu travailles sur toi, c'est cette idée de avodat Hashem, c'est-à-dire que la Torah, c'est pas simplement quelque chose, si vous voulez, de simplement purement intellectuel. C'est quelque chose que tu dois travailler, que tu dois méditer, que tu dois essayer d'intégrer, de vivre jusque dans le quotidien. Et quand tu arrives à le vivre dans le quotidien, et quand on dit dans le quotidien, on a expliqué plusieurs fois, c'est même dans ton quotidien, je veux dire, de ton existence, entre guillemets, profane, c'est-à-dire même quand tu vas travailler, etc., que tu intègres ça, alors c'est là que, effectivement, la lumière, elle est là, à ce moment-là. À ce moment-là, tu peux recevoir la lumière, et là, tu es dans la simra. Mais en attendant, comme ça se fait pas du premier coup, des fois tu retombes dans le veau d'or et puis tu t'énerves et tu piques ta crise et tu fais quelque chose et puis tu fais quelque chose que tu n'aurais pas voulu faire. Et puis, comme les maîtres, comme le Shlomo Ameler a dit, on peut tomber plusieurs fois et puis à la fin, Sheva Paul Tzadik, 7 fois le Tzadik il va tomber et puis après il va se lever, après il va rester debout. D'accord? Donc ça ne se fait pas forcément en une fois, hein. Mais le message de Purim, c'est que ça va se faire en tout cas, hein, si vous voulez, ce qui va permettre d'intégrer les choses, c'est quand tu vas faire un effort où tu vas te dépasser. Il y a un moment où ici, dans les Bnei Israël, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont agi quand c'était dur. Nous, si tu veux, on aurait un peu trop tendance à vouloir que les bons côtés de la Torah, au sens où on voudrait que toutes les conditions soient parfaites pour étudier la Torah, pour faire des mitzvot. Souvent, tu entends ça. Quelqu'un dit, quand je vais gagner un peu d'argent, ou quand je serai à la retraite, je vais commencer à étudier. Maintenant, c'est difficile pour toi. C'est maintenant. Si tu fais des efforts maintenant, non seulement tu vas montrer que tu as envie, mais tu vas créer en toi le réceptacle. C'est comme ça que tu vas casser ce Amalek en toi. C'est comme ça que tu vas enlever cet obstacle. Comme les Béné Israël, ce qu'ils ont fait ici, le fait qu'ils ont reçu la Torah à nouveau pendant Purim, qu'ils ont fait un effort pour être proche d'Hachem, c'est ça qui fait qu'après ça s'est stabilisé. D'accord? Alors, l'idée c'est ça en fait, ce qu'on doit aller chercher dans l'exil, bien qu'on ne veut pas de l'exil. Mais l'idée d'exil, c'est que dans l'endroit où c'est obscur, dans l'endroit où tu te sens éloigné, où, comme on voit que ici les Bnei Israël, ils étaient dispersés, etc., tout ce que tu peux imaginer, eh bien, c'est là-bas, hein, que finalement tu peux faire ta vraie connexion avec Dieu. Tu peux la préparer, c'est là que tu peux montrer que tu veux vraiment l'essence divine. Avec le Dalet, comme on disait, comme une sorte de clé, c'est-à-dire l'humilité, voilà, finalement, le retrait de l'ego. Le Dalet, c'est la lettre qu'on a en exil, en quelque sorte. Mais en même temps, hein, ce Dalet, ça veut dire Dal, encore une fois, ça veut dire celui qui est pauvre. Donc le peuple d'Israël est pauvre en exil, etc. Pas simplement financièrement, il est dans une forme de misère. Mais précisément, si tu acceptes ça, c'est-à-dire si tu acceptes Hachem dans cet état-là, c'est là que tu deviens Yehudi. D'accord? C'est là que tu deviens Yehuda, c'est-à-dire quelque chose, tu as le nom d'Hachem qui est porté sur toi. La lettre Dalet, si vous voulez, on a parlé d'idolâtrie. Et on a dit que l'idole, ça s'appelle le dieu étranger. Littéralement, le dieu autre que Dieu.
quel acher. Le mot acher voulant dire l'autre. Les Elohim acherim, dit la Torah, pour désigner les idoles et les autres dieux. Ouais. Acherim, ça veut dire autre au pluriel. Acher, c'est au singulier. Maintenant, le mot acher, il s'écrit Aleph, Chet, Resh. Aleph, Chet, Resh. 3 lettres. Mais le mot Echad, qui veut dire un, et nous on parle du Dieu, au contraire, un, quel Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça s'écrit Aleph, Chet, et non plus un Resh à la fin, mais un Dalet. Et le Dalet et le Resh sont 2 lettres qui se ressemblent énormément. Mais le Dalet, lui, il a un petit Yud à la fin qui représente aussi, justement, sa soumission à Dieu. Donc, toute l'idée, c'est de passer de Acher à Echad, de l'idole au Dieu unique. D'accord ? Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est cette transformation de quelque chose qui est... Alors, c'est pour ça que le Dalet, c'est quelque chose de très très positif, au sens où c'est comme ça qu'on sort de l'idolâtrie. Finalement, préparer en soi le réceptacle, voilà. C'est-à-dire faire pénétrer finalement la présence divine qui est extérieure. Mais cette présence divine qui au départ est extérieure, ou en tout cas même elle est peut-être potentiellement à l'intérieur, mais il faut lui permettre de s'épanouir, eh bien ça passe par la destruction de l'idole qui est en nous, ou de cette clipa d'Amalek, si tu veux. Ouais. Alors, ça alors, si vous voulez, le baromètre pour voir si on est en train de faire ça, c'est est-ce qu'on va être Bessimra pendant ce mois-ci? Parce que si on est en train de se déprimer, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le casser, ce Amalek. D'accord? Mais si on est joyeux, et joyeux, pas forcément parce qu'on a des causes extérieures d'être joyeux, ou en vérité, il y a beaucoup de causes extérieures d'être joyeux. Si on regarde, ça dépend comment on regarde, ça dépend de notre regard, on a déjà parlé une fois. Mais si on arrive à changer ça, effectivement, on arrive à la vraie simcha. Donc ça, c'est finalement le baromètre pour comprendre si on n'est pas Bessimcha, c'est qu'on est à côté, quoi. On n'y arrive pas. Enfin, je dis ça, mais c'est pas facile parce que plus on va avancer, et plus la force d'opposition, elle grandit. Comme les maîtres nous disent que plus une personne est grande, plus son Yetzarara, plus son penchant au mal augmente. Alors, d'un côté, c'est vrai, mais tu as une possibilité en même temps puisque tu grandis, tu as plus de force pour lutter contre. C'est comme un élastique, si on était attaché derrière nous, et puis plus on avance, plus c'est dur, ça nous retire en arrière ou ça nous retire, ou il faut le casser définitivement. Alors, le problème, c'est le casser. Le casser, ça c'est... Pour arriver à vraiment casser notre Yetzara, ça c'est seulement les grandes sadikim qu'il y a. Et encore, même après, ils ont d'autres combats à faire. Mais, en général, on aspire peut-être, mais on n'arrive pas forcément à détruire notre Yetzara. Mais en tout cas, on a la possibilité de le dominer. De le dominer et même de le repousser. D'accord ? Mais plus on grandit, et plus l'ennemi est grand. Mais en même temps, donc, ce qui permet un combat équilibré. D'accord ? Donc, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, où plus tu progresses dans les niveaux, et plus les monstres qui viennent t'attaquer sont grands. D'accord ? Connu pour les grands adeptes des jeux vidéo. Ok ? Je ne connais pas vraiment, mais... Ok. Alors, en fait, c'est quoi? C'est exactement ça, le Yetzara. Le Yetzara, toi, tu crois que maintenant, tu es au-dessus de ça, tu as dépassé ce niveau, ça fait, tu ne veux pas retomber dans ces bêtises ou ces bassesses. Et en fait, non, fais attention, parce que le Yetzara est encore plus grand. Il peut même, a priori, t'amener encore plus bas. Donc, il faut être en permanence sur le garde et en train de lutter. La Torah, ouais, la Torah, elle t'amène à cette réalité.
Tu vas dire, ouais, mais dis-moi, si c'est pour ça, alors, pas de quoi. Mais non, mais en fait, c'est la réalité de la vie. C'est même pas la Torah qui nous pousse à ça. Simplement, la Torah nous en fait prendre conscience. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle on dit que dès que rentre le mois d'Adar, on augmente dans la joie parce qu'on va augmenter chaque jour pour repousser encore plus de négativité, de plus de Yetzirah. D'accord ? Parce que chaque jour, on peut aller encore plus fort et encore plus loin. C'est pour ça qu'il y a un Adar 2 et pas un Nissan 2. Voilà, parce que des fois, on a besoin de 2 mois d'Adar pour arriver jusqu'au bout. Ouais, très bon. Ouais, effectivement, parce que ça... Donc c'est dans la fin de l'année, c'est là qu'on a le plus, enfin dans la fin de l'année, donc on a vu lunaire, effectivement, c'est là qu'on a le plus c'est là qu'on a le plus à faire, mais en même temps, c'est là qu'on a le plus à gagner, d'une certaine manière. Donc le mois d'Adar, c'est un mois très positif, et le signe astrologique, c'est le signe des poissons. Et les poissons sont vus dans le Zohar comme, en général, comme étant donné qu'ils sont sous l'eau. Ouais. L'eau, c'est ce qui est caché de la vue, donc c'est une bracha spéciale, une bénédiction. Et la bénédiction des poissons qui ont été bénis le cinquième jour de la création. Mais les tzadikim sont appelés dans le Zohar les Nouné Hayam, les poissons de la mer. Parce que, par exemple, Moïse, Moshe Rabbeinu, est appelé le grand poisson dans le Zohar. C'est une image, évidemment. Parce qu'il baigne dans l'océan de la Torah. La mer, c'est l'eau de la Torah. Et le tzaddik, il est immergé dans ces eaux de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est protégé. Parce que même que le poisson, il est protégé de la vue, puisqu'il est sous l'eau. Même les tzaddikim sont protégés donc, spirituellement, parce qu'ils baignent dans les eaux de la Torah. Alors, effectivement, donc, on retrouve cette idée. Et on sait que... Est-ce que ça fait référence à la séparation des eaux dans la création ? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ? Ouais. Oui, il y a sûrement un lien. Il y a un lien parce que... c'est parce qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas que la création est possible. Parce que sinon, on serait complètement fondu dans la lumière de Dieu. Mais en même temps, le tzaddik, lui, il est à la fois dans les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire que même dans ce monde, il arrive à connecter avec sa source, qui est avant la création, qui est ce qu'on appelle les eaux d'en haut. Enfin, ça, il faudrait développer vraiment... Peut-être on développera ça dans Fra Bereshit. Alors, quand Haman a fait son décret, il a cherché, c'était un devin et un magicien, donc il a essayé de trouver la meilleure date pour faire son méfait, celui de détruire effectivement le peuple juif. Et vous savez, les devins, ils cherchent toujours des dates favorables. D'accord. Et à l'époque, c'est comme ce qu'on faisait. Avant de partir en voyage, on ne savait pas. On regardait par rapport... On faisait de la divination pour ça. Donc il a fait de la divination, une forme de divination avec des dés. Les dés, aujourd'hui, c'est un jeu, mais à l'époque, ça pouvait même être... Ça pouvait être utilisé d'une manière divinatoire. Et une forme de tirage au sort. Et il a tiré au dé, et c'est d'ailleurs le mot pour en hébreu qui a donné pourim au pluriel, veut dire le sort qui a été tiré au sort. En fait, c'est une manière d'interroger l'oracle pour savoir quand ce serait favorable. Il a fait plusieurs essais, etc. Et puis à un moment, il est arrivé à la date du 7 Adar. Et quand il est arrivé au 7 Adar, il a dit c'est une très bonne date. Parce que il s'est dit, tiens, 7 Adar, après il est arrivé au 14 Adar, finalement le décret devait être le 14 Adar, mais il s'est dit, le mois d'Adar c'est très bien, parce que le 7 Adar, Moshe Rabbeinu est Niftar. Et Moshe Rabbeinu a quitté ce monde
un jour du 7 Adar. C'est comme on le voit dans la Torah, si on calcule les jours, c'était le 7e jour du mois d'Adar. Donc il s'est dit, finalement, le Mazal, les astres sont défavorables à Israël pendant cette période. D'accord ? Puisque leur grand protecteur, leur grand maître, les a quittés le jour du 7 Adar. Donc, il s'est dit, c'est le moment où ils sont faibles, c'est le moment où ils sont dans l'obscurité, dans les ténèbres, donc ça va être excellent pour les attaquer. D'accord ? Mais ce qu'il ne savait pas, dit le Talmud, c'est que Moshe Rabbeinu était aussi né le 7 Adar. D'accord ? Et comme il était aussi né le 7 Adar, c'était aussi son anniversaire de naissance, alors ça voulait dire que pendant cette journée-là, et donc par extension pendant le mois de Hadar, eh bien, il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu qui brille. Ouais, qui brille dans le monde. De même qu'elle est descendue un 7 Hadar, eh bien, tous les 7 Hadar, elle descend en quelque sorte. Alors, c'est une manière de parler, évidemment, pas se tromper. Mais l'idée, c'est que, effectivement, Moshe Rabbeinu, en quelque sorte, a brillé à cette époque-là au travers de Mordechai. Mordechai, qui était avec Esther, qui étaient ceux qui étaient en charge du peuple d'Israël, eh bien Mordechai, finalement, il est vu comme celui qui a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et cette Neshama, elle vient d'un niveau très élevé, qu'on appelle dans la Kabbalah Yesod Abba, qui est une lumière très, très, très profonde, et qui amène justement cette protection. Parce qu'elle a pu briller, mais pour qu'elle puisse briller, il a fallu qu'il y ait cette Messirut Nefesh, il a fallu qu'il y ait ces efforts, mais parce qu'elle a pu briller, eh bien c'est ça qui a transformé l'obscurité en lumière. La force du tzaddik qui lui a détruit son Yetzara, détruit l'Amalek qui est en lui, qui c'est qui faisait la guerre contre Amalek, c'était Moshe Rabbeinu, eh bien cette capacité de transformer l'obscurité en lumière, qui a été portée par un tzaddik, finalement, elle a éclairé, elle a encouragé, elle a pris avec elle tous les Yéhoudim, tout le clan d'Israël, qui a été capable, chacun à son niveau, de faire cette expérience, de transformer la négativité, le désespoir en espoir, etc. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en perse, Esther, ça se dit sétaré, ça veut dire étoile. Ouais, exactement. C'est Istar, c'est aussi l'étoile, elle est aussi l'étoile, Istar. Elle a plusieurs noms, mais effectivement, c'est une lumière, en quelque sorte. Il y a un passage du Talmud qui dit que Esther était verte. Alors, les maîtres me disent que ce n'était pas au sens littéral, d'accord ? Mais bien que certains commentaires disent qu'elle est devenue verdâtre lorsqu'elle était dans le palais et qu'elle a dû aller voir le roi Ahasverosh après avoir jeûné pendant 3 jours. Elle avait le teint qui était devenu vert, en quelque sorte. D'accord ? Mais en même temps, d'après la Kabbalah, cette idée qu'elle était verte, ça représente une couleur de la Shekhinah, quand la Shekhinah, la présence divine, elle est éclairée par Tiferet, elle est éclairée par cette lumière supérieure. Alors ça prend une couleur verte qui représente au contraire la plénitude et l'harmonie. D'accord ? Donc Esther, on peut le lire comme effectivement elle était verdâtre, mais on peut le lire aussi comme le fait qu'elle avait ce chut shel chesed, ce fil de bonté, de grâce qui brillait sur elle, qui était cette grâce divine qui venait justement, qui a été suscitée, qui a été amenée, qui a été déclenchée par ce jeûne qu'elle a fait et que tous les Bnei Israël ont fait, tout cet effort qu'ils ont fait pour finalement amener cette lumière de bracha. Donc on a ici effectivement une allusion à cette idée que ce qui était obscur est devenu au contraire une lumière bénéfique. Donc ça c'est tout le mois d'Adar. En fait, bon, c'est bien parce qu'on est dans la paracha de Teruma. Et la paracha de Teruma, là, si on revient à la paracha de Teruma, parle
de la construction du Mishkan, du tabernacle, qui est effectivement le réceptacle, le Kéli, qui permet de recevoir la lumière de Dieu. Et quand on lit ces parachiotes, parce qu'en fait c'est pas une seule, mais on va lire 4 parachiotes qui parlent du Mishkan, cette semaine, la semaine prochaine et après encore deux autres parachiotes, eh bien, en fait, l'idée c'est d'arriver à construire en nous le réceptacle pour la Shrina. Et une des choses qui est au cœur du Beth Amikdash, qui est essentielle, c'est la Ménorah. La Ménorah, c'est le chandelier. Et le chandelier, il représente la lumière d'Hachem qui brille dans le Mishkan, et qui par là même, après, brille dans le monde. Donc, toute l'idée, c'est d'arriver finalement à amener cette lumière. Une année, on avait fait un cours en expliquant que c'est par le don de chesed qu'on va donner, puisque les Béné Israël ici, quand ils ont donné la Trouma, ils l'ont donné selon leur générosité. Ils ont donné tous ces matériaux. C'est en faisant ces actes de bonté qu'on permet à cette lumière de descendre. Et qu'on permet au roi HaKodesh de venir, l'esprit en même temps de prophétie. D'accord. Donc, l'idée de Trouma, qui est l'idée où on va sanctifier les choses du monde matériel, chacun a apporté, il y avait 15 ou 16 matériaux qui ont été apportés, de l'or, de l'argent, du cuivre, mais après de la laine, et des couleurs, enfin, et du lin, etc., qui a permis de construire tout ce temple portatif, mais un temple quand même qu'on appelle le Mishkan. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu ce don-là, où il y a eu un arrachement, en fin de compte, quand tu donnes quelque chose qui est une valeur pour toi, au lieu de le garder égoïstement, maintenant tu le donnes avec générosité, eh bien c'est ça qui permet cette transformation, qui est la même transformation que celle dont on a parlé quand on a dit qu'on va détruire Amalek. On passe du Acher à Echad, etc. On enlève de l'ego pour laisser de la place, au contraire, à l'autre. Donc toute l'idée du Mishkan, ça va avec ça. Ça va avec comment tu construis ton Mishkan. En tout cas, c'est en donnant, mais même en donnant, même de ton temps, de ton argent, de ton côté, ce qui fait les choses, le côté de ta vie matérielle qui est offert en quelque sorte, ou que tu transformes pour en faire un réceptacle. Après, dans le Mishkan, on faisait même des corbanotes qui représentent le fait qu'on va donner notre force animale à Hachem, d'accord ? Ou on faisait des encens qui représentent que même notre esprit va devenir aussi un réceptacle, parce que les encens représentent l'esprit, puisque c'est quelque chose de spirituel, d'accord ? Qui va permettre de recevoir et de faire briller la lumière divine. C'est pour ça que dans les sacrifices, par exemple à Abraham, on leur dit toujours de prendre la plus belle bête de son troupeau, oui. Les plus beaux... Tu donnes toujours le meilleur. L'erreur de Caïn, c'est qu'il n'avait pas donné le meilleur. C'est pour ça qu'après, son corban n'a pas été accepté, et après, ça s'est enclenché. Mais au contraire, l'idée, c'est de donner le meilleur. Quand tu vas apporter les fruits de ta récolte, les bikurim, tu prends les plus beaux fruits. Les animaux, tu prends les plus beaux animaux. Tu prends les premiers-nés des animaux, c'est-à-dire les prémices, les premiers, les plus forts, les plus vigoureux, tu les donnes. D'accord ? Au contraire, parce que si tu donnes ce qui est secondaire ou ce dont tu n'as pas besoin, c'est pas un vrai don. Et ça ne va pas faire cette transformation en toi. C'est pour ça que les Chachamim disent clairement que tant que tu donnes la tzedaka, mais que bon, pour toi, ça ne te change pas grand-chose, c'est bien, mais ça ne s'appelle pas encore vraiment la tzedaka. La tzedaka, c'est quand ça commence à faire mal. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est quand tu commences à te dépasser. Ouais. Quand tu te dépasses, c'est là que tu transformes ton être. Bon, le but de la tzedaka, c'est pas que ça, c'est aussi aider l'autre, tout simplement. Mais c'est pas que aider l'autre, c'est tu t'aides toi. Les maîtres nous disent que la tzedaka, c'est autant, si ce n'est pas plus pour le riche que pour le pauvre. C'est-à-dire au sens où quand le riche donne, il se fait autant de bien à lui, et même encore plus que le bien qu'il est en train de faire aux pauvres. D'accord ?
Mais pour que ce soit un vrai bien, il faut que tu arraches de cette obscurité, de cet égoïsme, de cette écorce qui est en toi, tu vois. C'est ça, ce Amalek qui est en toi, ce côté froid. Parce que si tu as quelqu'un qui souffre devant toi, mais que toi tu penses rien qu'à toi, et qu'est-ce que tu vas faire, peut-être ça va pas, ton budget, etc. C'est-à-dire quelque part tu restes insensible à l'autre. Mais si maintenant, bon, tu vois que l'autre il souffre, eh ben, peu importe si toi il va te manquer après. Tu vois l'idée. Alors, bien sûr, il y a des mesures dans tout ça, il ne faut pas être non plus complètement inconscient, etc., dans la manière de donner. Mais c'est quand... Forcément, c'est quand tu te dépasses. Ça veut dire quand tu te dépasses, c'est que tu regardes plus toi simplement dans ton égoïsme à toi, mais tu regardes l'autre. Et ça, c'est comme ça que tu détruis Amalek qui est en toi. C'est pour ça que la Chassidoute a beaucoup insisté sur l'idée de Tzedaka. Enfin, toute la Torah, elle parle 50 fois de la mitzvah de Tzedaka. La Torah parle du Mechatzit HaShekel, qui fait la différence entre le Met et le Chaï. C'est joli ça. Le demi-shekel qui devait être donné, on voit aussi dans Parashat Kitissa, qui est l'idée de... une des idées de Mechatzit HaShekel, c'est que pourquoi tu dois donner un Mechatzit HaShekel, ça veut dire un demi-shekel. Pourquoi tu dois donner un demi-cycle? Donne un cycle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas donner une pièce de 1 shekel. Pourquoi tu peux te donner un... C'est comme je te dis, bon, on va ponctionner tout le monde de 50 cents. Pourquoi tu dis 50 cents? Il y a $1. Tout le monde, $1, c'est $1, c'est l'unité, c'est bien. Ok, c'est un truc symbolique, peu importe, etc. Au moins, chacun il donne une pièce, ou une demi-pièce. Alors, il y a une idée qui est intéressante, qui a été beaucoup développée dans la Chassidut, c'est que quand tu donnes une moitié, c'est que tu comprends que toi, quelque part, puisque tu le donnes pour te racheter, en même temps, puisque la balle, c'est pour se racheter après le Vaudor, etc., eh bien, qu'on le redonnait après chaque année, c'est l'idée que quelque part, tu vaux une moitié. Ça veut dire quoi, tu vaux une moitié? Ça veut dire qu'il y a une moitié qui te manque. Cette moitié qui te manque, en fait, c'est l'autre moitié, c'est la moitié de ton âme divine qui est celle dans les eaux supérieures, là, celle qui est restée en haut, d'accord, et avec laquelle tu reconnectes en donnant cette moitié. Si tu penses, par exemple, tu peux penser, surtout dans ton rapport à l'argent, que tu dépends que de toi. Tout ce que tu as travaillé, c'est ce que tu as gagné, c'est à toi, ça t'appartient, tu t'es fait toi-même, personne ne t'a aidé, d'accord. Tu peux penser comme ça, pourquoi pas. Mais sache que c'est pas vrai. Tu es qu'une moitié. Si tu oublies l'autre moitié qui est le créateur, c'est un gros problème. C'est pour ça que la tzedaka, c'est comprendre que tu n'es pas tout seul. Ouais. Que tu es une moitié. L'autre, ton prochain aussi, c'est ton autre moitié. Toi, tu as de l'argent, mais lui il n'a pas. Alors pourquoi tu vas lui donner? Bah, tu lui donnes parce que lui, c'est toi, parce que tout est unifié. D'accord? Au fond, finalement. C'est une autre manière de voir les choses. Donc le Mechatzit HaShekel, quelque part, c'est ce que voulait dire Albert, c'est que si tu vois pas que tu es une moitié, tu es maître. Maître, ça veut dire que tu es mort quelque part, tu n'as plus de vie. C'est simplement dans l'échange, dans la complémentarité, aussi bien avec le prochain que dans notre rapport au Créateur, que c'est là que la vie passe. D'accord. Donc voilà, ça c'est une idée qui est très très importante, qui est la base même de ce qui permet à notre Neshama de résider, à Kadosh Baruch Hu de résider dans ce monde. Donc c'est effectivement ce qui est à la base de la construction du Mishkan. Le Mishkan, il doit être basé sur cette idée de générosité, sur l'idée de don, d'échange, de savoir qu'on n'est qu'une moitié et qu'on laisse la place à l'autre moitié. D'accord. Est-ce que tant qu'à donner une moitié, on n'a qu'à donner carrément toute l'unité? Si je donne la moitié d'un billet, ça vaut rien. Si je donne un billet au complet. Écoute, il y avait plusieurs prélèvements. Par exemple, pour construire le Mishkan, il a fallu d'abord que chacun amène ce qu'il voulait. Donc dans la quantité que tu veux, il n'y avait pas de mesure. Chacun amenait de l'or, chacun amenait ce qu'il a voulu, et ça dépendait de la générosité. Maintenant, il y avait un prélèvement qui était fait après chaque année et qui servait à acheter les sacrifices communautaires dans le temple, qu'on appelle le Mechatzit HaShekel, qui était donné au mois d'Adar, justement, on partait collecter ça, et chacun donnait. Alors la première fois que c'était donné, c'est dans Parashat Kitissa, dans lequel justement il y a une idée de... Enfin ici, mais il y a un Remez ici, autrement aussi. Mais
qui dit ça, c'est que quoi? C'est que, en fait, il fallait que donner exactement la même quantité par personne. Un riche ou un pauvre donnait exactement la même quantité. Et la quantité qui a été fixée par la Torah, c'est un demi-shekel. Et là, il fallait donner qu'un demi-shekel. Après, d'ailleurs, la première année, l'argent qui a été récolté, parce que c'était des pièces d'argent, a servi à fondre en même temps les socles sur lesquels reposaient les planches du Mishkan. Les planches du Mishkan qui étaient en bois de cèdre, elles étaient fixées sur des socles en argent avec un réceptacle qui permettrait de rentrer, de faire tenir l'édifice. Donc en même temps, c'est ce qui représente la base, la base de la construction du Mishkan. C'est-à-dire que ce demi-shekel, c'est là-dessus que ça va reposer. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de voir que tu n'es que cette moitié, que tu as besoin, que tu n'es qu'une moitié, etc., eh bien, tu ne peux pas construire. Tu ne pourras jamais construire un temple. Un temple intérieur, c'est impossible. Parce que si tu penses que tu marches en circuit fermé, tu ne peux pas accueillir Hachem. D'accord. Tu ne peux pas accueillir l'autre. C'est la même chose. On va peut-être expliquer le mot Mechatzit, qui est le même chet, Sadik, Yud, Tav. Ouais. Qui fait la différence. La Tzedaka fait la différence entre net et Tav. Machatzit, tu peux le voir aussi comme se décomposant en 4 lettres, enfin c'est 4 lettres qui peuvent écrire 2 mots, chacun 2 mots de 2 lettres, un qui va se dire Met et l'autre qui va se dire Chai. Met vont dire mort et Chai vont dire vivant. Donc effectivement, finalement, la tzedaka, c'est ce qui fait passer de la mort à la vie, au sens très simple qu'on va nourrir quelqu'un qui si on ne le nourrit pas, risque de mourir. Mais en même temps, c'est ce qui donne la vie à celui qui donne, puisque c'est effectivement, c'est ça qui lui... C'est quelque chose qui vient... bon, tu peux le dire que le Machatzit HaShekel représente l'idée que la tzedaka, c'est une question de vie et de mort. Donc c'est quelque chose de vital. D'ailleurs, c'est pour ça que... Ça rejoint ce qu'on a dit sur la Simcha tout à l'heure. C'est pour ça que ce doigt-là est plus élevé que les autres, parce que c'est le tzaddik qui est au milieu. Mechatzit. Oui, c'est ça. Et pour être clair, j'ai parlé de 4 lettres, mais en fait, il y a une 5e lettre au milieu, qui est la lettre Tzadé, et qui sépare en fait le mot, si on permute les lettres, effectivement. Et donc, effectivement, le tzaddik, c'est le tzaddik, c'est celui qui donne, justement. C'est pour ça qu'on attache les téfilines à ce doigt-là. Peut-être. C'est possible. Olivier, je parle C'est pour ça qu'on attache les téfilines à ce doigt-là. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a quelque chose avec l'idée du majeur qui est importante. Il y a des raisons très profondes, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est lié avec ça. Ouais, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est d'accord, on meurt quand on donne, mais ça donne la vie à celui qui reçoit. Oui, c'est super de dire ça, effectivement, parce que quelque part, tu te tues un peu, puisque tu t'enlèves du pouvoir de vie quand tu donnes. Mais en même temps, c'est comme ça qu'en donnant la vie à l'autre, finalement, tu reçois de la vraie source de vie. Donc, c'est une mort, mais qui te permet de revivre. Est-ce qu'il y a un rapport entre chesed et chassid? Ah, bien sûr. Le chassid, c'est celui qui fait du chesed. Ok. C'est la forme construite pour dire celui qui fait de la bonté, il est appelé un chassid. Un chassid, ça veut dire pieux, c'est pas la bonne traduction. Un chassid, c'est un mitrased, c'est celui qui fait du chesed. Mitrased imkodo, soit il fait du chesed avec son créateur, parce qu'il veut lui faire du bien, soit il fait du chesed avec son prochain. L'ifne mishwatadin, il est au-delà du din, il est rien que dans le chesed avec l'autre. Donc effectivement, un chassid, c'est quelqu'un qui doit être un bal chesed, sinon ça ne veut rien dire. Pour revenir à la simcha, comme on disait au début du cours, je crois que c'est Rabbi Nachman qui dit que, en fait, la liaison prophétique a disparu en exil parce qu'il y avait le manque de simcha dans le monde. Est-ce que peut-être que c'est pas lui, parce que je me suis trompé. Mais... Écoute, c'est une base, effectivement, enfin, c'est déjà marqué dans le Zohar, ce que tu dis, dans le Harizal. C'est-à-dire que
il ne peut pas y avoir de roi à Kodesh. Si, le roi à Kodesh, c'est-à-dire d'esprit qui soit saint, donc de prophétie, s'il n'y a pas un état de joie. Il ne peut pas y avoir de prophétie dans la tristesse. Impossible. Le Talmud lui-même dit que David Améler, pour recevoir la prophétie, et lui aussi c'était un prophète, alors il jouait de la musique, ou il faisait jouer de la musique devant lui. Même chose pour le roi Shaoul. D'accord. Et c'est seulement, et après ça on voit ceci tous les prophètes. C'est pour ça qu'il y a une idée de musique, toi qui es musicien, c'est que la musique qui est effectivement la musique de la joie dont on en parlait au départ, la musique sacrée évidemment, la musique de Kedusha, elle permet par une joie profonde de rentrer dans une forme de transe qui permet après de recevoir la prophétie. Puisque en général le prophète, à part pour Moshe Rabbeinu, le prophète il perd conscience, il rentre dans une transe. Alors faut faire attention, je veux dire, c'est pas parce qu'il peut y avoir des transes qui sont pas forcément de l'esprit de Kedusha, qui viennent justement d'autres côtés. Et à ce moment-là, bien sûr, dans l'autre côté, donc tu peux recevoir à ce moment-là, tu reçois un roi de Touma. C'est pour ça que d'ailleurs, le Zohar dit clairement que toutes les incantations, etc., et toutes ces choses qui sont interdites par la Torah, elle permet en fait de rentrer dans une forme de transe pour recevoir, pour faire résider en soi un roi de Touma, un roi d'impureté, un esprit d'impureté. Et c'est ce que faisait Bilam, c'est ce que faisait Balak, il faisait des choses, ce que font tous ces magiciens pour recevoir. Et alors effectivement, ça leur une certaine supériorité, mais une supériorité qui vient par les forces du mal. Et ça, après, il faut le payer, si tu veux. Alors que le prophète, lui, c'est justement... Et c'est pour ça que l'essentiel de la prophétie, c'est une préparation intérieure de Kedusha. Le prophète, c'est quelqu'un de Kadosh. C'est pour ça qu'on parle de roi Kodesh. C'est par la sainteté. Et plus une personne, elle va être sainte, et plus elle va travailler sur son esprit de Kedusha, et plus elle va recevoir du bon côté. Si elle est un peu mélangée, elle va recevoir quelque chose qui est mélangé. Donc son message, il sera mêlé de choses fausses. C'est quelqu'un qui aurait préparé son Mishkan intérieur, c'est-à-dire son Kadosh à Kadoshim. Ouais, Chazak, c'est au fond de son cœur, exactement. Kodesh à Kodashim, c'est là-bas qu'il y a notre Neshama qui peut recevoir la lumière divine. C'est ça la névoie. Et effectivement, après Vital le dit clairement, après Vital, c'est le Harizal, quoi, c'est la même chose, il dit clairement que ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de Simcha, c'est impossible. Et au contraire, s'il y a une forme de tristesse, ça va amener de la Touma. C'est très grave, quoi. La tristesse, elle est finalement, elle est vue chez les kabbalistes comme quelque chose d'extrêmement grave, puisque ça peut amener de la Touma. Le Baal Shem Tov dit que c'est Avavi Touma, c'est la source de toutes les impuretés. C'est la nature humaine, parce que moi je suis sûr que si on faisait un sondage et on voyait quel est le pourcentage du temps que les gens sont en détresse et fâchés, en tristesse, versus le temps qu'ils passent dans la joie. Moi, je pense que la plupart du temps, on verra que... C'est 98%, je suis d'accord avec toi. Ouais, ils sont toujours... Mais on est tous comme ça. Mais en même temps, il faut... Des tracas... Ouais, mais bien sûr. Mais en même temps, c'est ça, justement, croire en Hachem, croire en Dieu. La croyance en Dieu, ça va jusque-là. C'est-à-dire que tu es vraiment Bessimcha. Tu vois, pourquoi c'est ça la différence entre les tzadikim et nous. C'est que Tzadik, il est tellement dans une émouna, il travaille sur ça en permanence. Effectivement, ça ne veut pas dire que, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments aussi où évidemment, mais ces moments-là, ils doivent être d'ailleurs réservés à un moment dans la journée. Par exemple, le soir, avant de se coucher, on peut effectivement réfléchir à notre bassesse et toutes les bêtises qu'on a fait, et s'attrister, pleurer un bon coup, etc., éventuellement, d'accord ? Mais après, il faut repartir toujours dans la joie. Toujours, on ne peut pas rester dans la tristesse. À un moment, il faut peut-être vider ton cœur, il y a peut-être des larmes, c'est possible, tout ça, ça existe aussi. Mais ça doit être... C'est pas ça qui doit dominer, du tout. Ça doit être quelque chose de, au contraire, localisé et focalisé. Ce concept-là ne va pas à l'encontre, par exemple, de la Shiva. C'est ça. La Shiva, les Shloshim, l'année, tout ça, c'est pas des moments de tristesse. La Shiva, pour traduire, ça veut dire les 7 jours de deuil quand quelqu'un a perdu un proche. Donc il s'assoit presque par terre et puis
et les gens viennent le visiter, etc. Mais au contraire, c'est-à-dire, l'idée du deuil, c'est pour... On va exprimer la tristesse, la colère, la tristesse, etc. Mais c'est pour la sortir. Parce que si tu le fais pas, eh ben, tu risques d'être déprimé pendant tout le reste de ta vie. C'est-à-dire que le but du deuil, c'est de sortir du deuil. Mais en même temps, il faut que tu fasses le deuil. Tu ne dis pas non plus, t'as perdu un parent et puis tu continues à rigoler. Non, non. Parce que forcément, il y a quelque chose qui est cassé en toi. Donc, il faut que tu fasses les étapes du deuil, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le judaïsme, tu as 7 jours, 30 jours, 1 an. 7 jours, c'est pas les mêmes choses que tu fais pendant les 7 premiers jours, pendant les 30 premiers jours, pendant toute l'année, mais une fois que tu sors des 7 jours, tu es sorti des 7 jours. Une fois que tu es sorti des 30 jours, tu es sorti des 30. Une fois que tu es sorti de l'année, tu es sorti de l'année. Ça ne veut pas dire que chaque année, tu ne vas pas faire Kaddish, tu ne vas pas faire des prières, tu ne vas pas faire des choses à la mémoire, etc. de ton parent, mais tu restes pas dans la déprime. La Torah dit clairement, c'est interdit. Il y avait des pratiques idolâtres où les gens se faisaient des taillades sur le visage, des coupures sur le visage, une fois qu'ils avaient perdu un proche. C'est des versets dont qui avait, d'accord. Ça, c'est un des interdits de la Torah, c'est de se faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas déchirer ton corps parce que tu as perdu quelqu'un. Ok, il n'est plus là dans son corps, mais la connexion, tu vas la rétablir à un autre niveau, il va y avoir une relation spirituelle avec la personne perdue, etc. D'accord? Donc, et tu vas retrouver la joie. Parce que sinon, c'est comme si tu refuses le Créateur. C'est pour ça qu'on célèbre les Hiloula. Oui, c'est pour ça qu'on célèbre les Hiloula, parce que les Hiloula, c'est encore plus fort que ça, parce que la Hiloula, c'est que le tzaddik lui-même, quand il s'élève dans le monde d'en haut, en réalité, il amène un bien pour tous. Il est encore plus vivant après avoir quitté son enveloppe corporelle, alors on est encore plus content. Mais le Yortzeit, les choses qu'on fait, par exemple, chaque année, on va allumer des bougies, on va faire des prières spéciales pour le proche parent, c'est quelque chose, c'est pas en train de dire que c'est rien. Au contraire, c'est quelque chose de sérieux, mais ça ne doit pas affecter la joie profonde, au contraire. Si quelqu'un il se remet pas, il n'arrive pas à faire le deuil d'une personne qu'il a perdue, tu vois, ça reste le shalom, les noms que Dieu préserve. Bon, quand quelqu'un perd un parent, c'est plus naturel, donc on arrive à faire le deuil, mais quand quelqu'un perd un enfant, c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Parce que ça, c'est pas prévu. Mais en même temps, même dans des cas extrêmes aussi, qu'on connaît jamais ça, évidemment. Mais il y a aussi une idée de faire le deuil. Et de ne pas rester, la vie doit recommencer. Elle doit continuer, la joie doit continuer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une peine et qu'on n'arrive pas à la... tu vois? La Shoah, c'est pas le plus bel exemple. 3 ans après la Shoah, les gens dansaient dans les rues de Tel Aviv. C'est ça. La vie a repris son cours. La rue a repris son cours. Et tu vois des gens qui ont perdu... Il y avait des gens qui avaient perdu toute leur famille et qui ont reconstruit des familles, etc. Ouais. Alors chacun... c'est... Au contraire, c'est la vie qui doit renaître. Il faut toujours que la vie et que la joie l'emportent sur la mort et la tristesse. Sinon, on ne serait plus là. C'est pour ça qu'après... Personne ne serait plus là. Tous les gens qui sont... Après Yom HaShoah en Israël, ils ont Yom HaAtzmaut, ils célèbrent une sorte de festivité. Après le deuil, le lendemain, il y a la... Après Yom HaZikaron, c'est Yom HaAtzmaut. C'est le jour d'indépendance. Moi, j'aimerais prendre cette occasion-là, ce moment de silence, si vous me permettez, d'exprimer au nom de la Spanish, au nom du rabbin Yehuda Bitton et en mon nom personnel. Nous aimerions vous remercier beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous avons donné cette série de cours que nous avons beaucoup apprécié. Merci. Et merci à tous et celles, tous et toutes qui sont venus assister à ces cours. Nous espérons pouvoir reprendre ces cours, Bezat Hashem, bientôt. On est toujours preneurs. Soyez à l'écoute et venez nous encourager, venez en grand nombre et puis ça nous fera un grand plaisir. Si naturellement le Rav est disponible. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup Albert. Et merci à tous les amis de la Spanish. Surtout. Bravo, Chazak. Merci.